L'édito politique maintenant de David Revaud-Dallon du JDD de l'économie à la politique. On avait l'impression, David, que François Fillon reprenait un petit peu d'oxygène. Depuis 2 jours, il avait contre-attaqué, on l'a vu, on l'a entendu avec énergie. Mais voilà, de nouvelles informations du Canard mettent à mal sa défense. Et oui, Samuel, la contre-attaque est à peine lancée qu'elle s'enlise déjà. François Fillon, il avait pourtant déployé les grands moyens. Lundi, conférence de presse. Mardi, convocation des troupes pour séance de remotivation puis déplacement à Troyes. La contre-offensive a été préparée comme une opération militaire, mais mardi soir, le Canard récidive. Cette fois, ce sont les indemnités de licenciement de Pénélope Fillon qui viennent remettre une pièce dans la machine infernale du scandale. Mensonge, s'indigne le candidat de la droite, mais il est presque déjà trop tard. Le cercle vicieux est enclenché. Le cercle vicieux, David, c'est-à-dire Le cercle vicieux, révélation, émotion, dénégation, puis nouvelle révélation. Le Pénélope Gate focalise l'attention. On se demande vraiment comment François Fillon va présenter ses projets, ses propositions, en bref, comment il va continuer à faire campagne dans ces conditions. C'est vrai que dans le Parisien, notamment ce matin, il y a un reportage où on voit François Fillon en déplacement c'est difficile. En région. Et voilà, les noms d'oiseaux fusent et les électeurs ont l'air vraiment très en colère. Extrêmement difficile sur le terrain. David, pour l'instant, Fillon a quand même réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire gagner du temps. En tout cas, c'était sa stratégie, temporiser, jouer la montre jusqu'à la fin de l'enquête et crier au complot pour ranger tout son camp derrière lui. Mais le temps joue contre Fillon parce que le soupçon s'installe chaque jour un peu plus dans l'opinion et parce que la patience de ses amis à droite a des limites. C'est moi ou le chaos. C'est ce qu'il leur a dit, l'ancien Premier ministre. Oui, il a dit qu'il n'y avait pas de plan B. B, c'était Bérésina. Voilà, il a essayé de resserrer les rangs. C'est vrai, il n'y a pas de plan B, mais si François Fillon renonçait, la droite se transformerait illico en pétaudière. À 3 mois de la présidentielle, c'est évidemment interdit. Voilà pourquoi la candidature Fillon tient encore, mais elle ne tient qu'à ce fil. Jusqu'au moment où les ténors de la droite vont décider que finalement, le chaos, ça vaut peut-être mieux que la candidature de François Fillon. Et quand la candidature Fillon ne tient plus qu'à un fil, c'était l'édito politique de David Revaud-Dallon.